Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille dans sa maison. C'est un jour d'allégresse, jour de joie. Comme tous les jours sont des cadeaux que le Seigneur nous fait. Et nous sommes heureux de célébrer ensemble cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi, qui est ce qui est à ma portée,
c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ai-je pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur? Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape François, en croit ce que nous livrent les médias, invite toutes les religions aujourd'hui, en ce jour, à un temps de jeûne et de prière pour la paix dans le monde. Pourquoi le pape en vient-il à une telle décision? Il en vient certainement en regardant le monde longuement, en le contemplant et en voyant les germes d'une autodestruction de notre planète par nous-mêmes. Que les hommes ne cessent de se faire du mal les uns les autres. Que les hommes ne vivent pas en paix réellement. Ils ne sont pas engagés pour l'amour. Alors, ils décident
qu'il est bon que nous nous mettions à prier fortement pour cela. Évidemment, la prière doit s'accompagner aussi d'actions fortes, hein, pour pouvoir dire là où ça ne va pas, que ça ne va pas. Mais déjà, c'est un grand pas. Commençons avec la prière et parlons au monde. Et je crois que l'évangile de ce jour, si vous l'avez compris, c'est déjà bon, est très difficile à comprendre, mais en fait se révèle l'évangile d'une profonde sagesse. C'est la sagesse qui nous donne de prendre le temps de regarder les choses. Le paysan dans les villages regarde l'atmosphère, le temps qu'il fait, la position du soleil, peut-être les nuages au-dessus, puis dit « Ah, il va pleuvoir ». Ou bien c'est le temps peut-être de s'aimer, les arachides. C'est le temps de faire ceci. Oh, c'est le temps d'aller voir mes plantes. Avec trop de pluie, ça va détruire peut-être mes plantes, etc. L'observation faisait partie de la culture de nos parents. Ils prenaient beaucoup de temps à observer. Même observer les enfants. La maman savait que actuellement, les enfants, ils n'ont pas un bon teint. Ils doivent avoir des problèmes d'estomac. Il faut leur donner des choses pour les purger. Ou bien, l'enfant, la manière dont il marche, il y a quelque chose qui ne va pas. Les parents observaient beaucoup, beaucoup. Prenaient le temps d'observer, de regarder, de se regarder. Et cette observation, cette capacité d'observer, le Christ nous le demande dans l'évangile que nous avons aujourd'hui. Parce que nous n'arrivons pas à regarder notre monde et à y voir la présence de Dieu. On ne voit pas que Dieu marche au milieu de nous. Nous connaissons l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est présent dans notre humanité. Il est présent dans chaque coin, dans chaque expérience humaine, Dieu est là. Mais est-ce que nous prenons le temps de le regarder? Peut-être en regardant Dieu, nous n'oserons pas faire du mal aux autres. Peut-être en sachant qu'il est présent là, j'aurais du mal à faire du mal à quelqu'un. Mais c'est parce que nous lisons notre vie humaine sans Dieu que nous pouvons faire du mal gratuitement aux autres. Nous ne remarquons pas que quelqu'un est assis à côté de la personne à qui je viens de faire du mal. Ou à qui je veux faire du mal. Quelqu'un est assis à côté de lui. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui est assis à côté. J'aurais honte de faire du mal à quelqu'un. Mais pour voir Dieu, ça demande un long regard attentif aux différents signes. C'est un regard patient, attentif aux détails des choses et des événements, et même des personnes. Un regard qui scrute, qui regarde, qui prend le temps de reconnaître. Et ça, nous ne l'avons pas souvent. Et nous devons demander cette grâce à Dieu. Vraiment, apprends-moi à regarder, à observer les choses. Donne-moi de prendre du temps pour regarder. Aujourd'hui, très peu parmi nous se retirent un peu même de leur quotidien pour prendre le temps, pour regarder comment ils ont vécu la semaine, comment ils ont vécu le mois, comment ils ont vécu une certaine période de temps de leur vie. Ils ne prennent pas. On vit la vie, on suit, on se conforme. On a dit d'aller dans cette direction, on va tous dans la même direction. On se conforme, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir pour regarder ma vie. Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Est-ce que les choix que je fais, c'est de bons choix? Est-ce que je ne suis pas en train de faire du mal aux autres? Ou bien, est-ce que simplement le mal s'est tellement incrusté dans ma vie que je ne m'en rends même pas compte, que j'agis au nom de ce mal et je fais porter le chapeau à Dieu en croyant que c'est Dieu.
parce que je suis prêtre, je suis évêque, ou je suis cardinal, ou je suis pape, ou je suis chrétien. Ça ne me dédouane pas de regarder au plus profond de moi-même. Est-ce que les actes que je pose sont conformes à Dieu? Et ça demande un long temps pour scruter sa vie. Et pour scruter la vie tout court. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période formidable pour notre pays. Est-ce que nous prenons le temps, au lieu d'avoir seulement un regard politique sur la nation, de regarder toutes les forces qui sont en présence? Les forces qui conduisent à un mieux-être de notre pays et les forces aussi qui conduisent à freiner le pays. Cela, on ne peut l'observer qu'en prenant le temps de regarder. Donc c'est vraiment ce qui peut nous être donné aujourd'hui, d'observer les événements qui se produisent dans notre vie, de le regarder. Et ça demande beaucoup de silence pour taire les bruits intérieurs et même extérieurs, afin de percevoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire à notre pays aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à moi aujourd'hui, pour que j'avance et pour que le pays aussi avance. Donc, demandons la grâce à Dieu, que je puisse, à la fin de ce mois, c'est vrai, on fera le rosaire qui va boucler l'année, on fera beaucoup de choses, de rituels, beaucoup de choses. Mais une chose importe. Prends du temps de silence pour toi. Ce week-end ou juste avant la fin de ce mois. Prends le temps. 1 heure, 2 heures. Assieds-toi. Regarde comment cette semaine, ce mois a été vécu. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi pendant ce mois? Qu'est-ce qui freine? Quelles sont les lois en toi qui t'empêchent d'avancer? Et travaille pour les soustraire de ta vie. Paul, dans la première lecture, a vu cela en lui. Il a vu toutes les lois qui se bagarrent dans sa vie. Parce qu'il a pris le temps de regarder sa vie. Pleinement, froidement, sincèrement, honnêtement et dans la vérité. Donc demandons au Seigneur de nous donner encore cette grâce, de reconnaître sa présence au milieu de nous, mais de reconnaître aussi dans nos vies tout ce qui fait progresser et tout ce qui freine notre progression, pour que nous sachions avancer là où le Seigneur nous demande d'avancer. Amen. Amen. Bonjour, papa. Oui, Hassan. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu. Maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, mes frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions,
de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons, puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges de tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Weta Menefuba, Zamedo, Wayen Duma, Saint, Weta Menefuba, Zamedo, Wayen Duma, Yo, Yesi Belezala, Yeorade, Wayen Duma, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques,
les prêtres, les diacres, les catéchistes, tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Souviens-toi de façon particulière de notre sœur Yvonne à Saint-Gone, qui désormais est unie à toi dans la mort. Dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, sur le monnaie catholique des universités grandes écoles et sa quasi-paroisse Saint-Abel-le-Grand, qui se retirent tout au long de ce week-end pour prier, pour offrir leur année pastorale et académique au Seigneur. Pour tous ceux qui sont confiés à nos prières, pour la Maison catholique des médias et tout son personnel, pour son directeur absent, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Et nous vous offrons aussi ce sacrifice pour la transition dans notre pays, pour que le Seigneur gagne la compagnie. Christ a donné son corps et son sang, que ce sang maintenant, son corps et son sang, nous le redonnons sur le Père, comme don de sa grâce. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons un Père qui n'est pas éloigné, qui est proche de nous, qui vit avec nous, qui nous entoure, qui entoure tous ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous aiment comme ceux qui ne nous aiment pas. Tournons-nous ensemble pour dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix dans notre pays, mais la paix dans nos vies, la paix dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donne-nous. Onne tumazabe waye wawa misamo e a yene bingolo yene bingolo a yene bingolo yene bingolo a onne mone tumazabe waye wawa misamo e a yene bingolo
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous entrons donc, nous continuons vers la fin de ce mois. Nous entrons dans ce week-end que nous pouvons encore confier à Marie pour chacun de nous. Pour que Marie veille sur chacun de nous encore plus attentivement, sur nos projets, sur nos vies. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez tous dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bon appétit. Ceux qui sont malades, portez-vous bien. Bon week-end à chacun de nous.
Merci mon Père, à vous aussi. Que tu es belle, Que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Ô Marie, tu es notre mère, soutiens notre espoir pour aimer nos frères. Que tu es belle, que tu es belle, Marie, car ton sourire vient